Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie camerounaise. Alors, lorsque je parle de l'économie, on va directement voir quelque chose qui va très loin. Il y a de cela quelques mois, j'ai commencé à me poser les questions sur la recherche, ou du moins sur la production du maïs au Cameroun. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées en même temps. Et donc aujourd'hui, on va commencer déjà par regarder l'évolution de la production du maïs au Cameroun, mais aussi les différents secteurs où le maïs est utilisé au Cameroun. Je vous explique un peu d'où vient l'idée initiale. Donc, vous savez que je travaille en modélisation mathématique et donc initialement, je regardais un peu déjà les analyses ou les études qu'on a fait sur le maïs, les ravageurs qui attaquent la production du maïs. Et donc, d'un côté, j'ai commencé à étudier l'évolution d'un fourreur de maïs qui est très répandu en Afrique et en particulier aussi au Cameroun. Et après, je me suis dit, il y a quand même un côté que j'avais envie de présenter sur YouTube parce que vous le savez, le maïs a une importance capitale au Cameroun. Et moi, par exemple, qui est par exemple commencé à étudier, ou du moins ça fait l'élevage des poules pondeuses, et j'ai pu comprendre l'ampleur et l'importance du maïs dans ce secteur-là. Donc aujourd'hui, je vais un peu situer les bases avec vous, cette nouvelle, on va dire, nouvelle playlist, ou en particulier cette nouvelle émission dans laquelle je vais décrypter des choses qui concernent l'agriculture, l'élevage, mais vraiment avec mon côté matheux derrière, pour essayer un peu de vous représenter comment est-ce que la production évolue, ou dépendant un peu de ce qu'on va étudier dans le cas du maïs aujourd'hui. Pour la première partie, je vais d'abord présenter l'évolution de la production du maïs au Cameroun sur les dernières années. Et par la suite, je vais vous présenter le processus de production et les sous-filières. Alors, processus de production, c'est plutôt vraiment les étapes où on arrive à reproduire, ou du moins à utiliser le maïs. Et par la suite, la reproduction du maïs. Et ce qu'on va passer dans la dernière étape, on va se poser des questions, et c'est à partir de ces questions-là qu'on va choisir justement ce qu'on va avoir dans la seconde épisode, parce que je vous assure, il y a beaucoup de questions à se poser dans cette étude. Donc, on va passer à la première partie sur l'évolution de la production du maïs. Donc, comme moi, j'ai commencé à me poser la question sur l'évolution de la production, je suis allée bien évidemment chercher les données sur l'évolution de la production du maïs depuis 1960 au Cameroun. J'ai trouvé les données sur le site de la FAO, et en utilisant Python, j'ai tout simplement représenté l'évolution de cette production depuis 1960 jusqu'à 2021. Ce que vous pouvez observer ici, c'est bien la production en tonnes multipliée par 1000. Donc, vous pouvez voir déjà qu'en 1960, on avait approximativement 250 000 tonnes produites. Et donc, vous pouvez voir l'évolution jusqu'en 2021, où on est ici avec plus de 2 millions, ou presque 2 millions 500 déjà de tonnes de production. Maintenant, ce que je peux vous faire observer, en fait, vous pouvez regarder entre 1960 jusqu'en 1990, on avait la production qui suivait pratiquement une ligne. Mais à partir de 1990, il y a eu un changement énorme, et on a commencé à avoir une production vraiment croissante, comme si on avait une sorte de fonction exponentielle qui est plate et après commence à évoluer. Donc, quand on regarde cette courbe et qu'on a envie, par exemple, de se dire, si on veut prédire la production du maïs, par exemple, au Cameroun en 2050, on va penser à quel type de fonction. Mais ce qui est surtout intéressant dans ceci, c'est de se poser la question à savoir, qu'est-ce qui a changé en 1990? Qu'est-ce qui a impacté la production du maïs en 1990? Je me suis posé des questions que je n'ai pas encore la réponse, que vous pouvez peut-être avoir une idée déjà en commentaire. Donc moi, c'est cette question-là. Et les questions, j'ai essayé un peu de me dire, est-ce qu'il y a eu plusieurs financements? Est-ce qu'il y a eu un producteur qui est entré assez rapidement dans la production du maïs? Est-ce qu'il y a eu une sorte de type de coopérative et tout ça qui a encouragé des personnes à se lancer dans la production du maïs? Bien évidemment, je n'ai pas de réponse, et je vous invite à proposer déjà une réponse si vous avez un peu une idée en commentaire par rapport à cette première partie. Donc, ça, c'est pour l'évolution du maïs. Nous allons ainsi continuer avec les opérations techniques sur les filières maïs au Cameroun. Donc, ce travail, cette page, ou du moins la suite de ce qu'on va présenter, est extrait
du travail qui a été fait par Jean-Louis Fusilier, un chercheur du CIRAD. Donc, ce que vous pouvez observer ici, c'est que lorsqu'on récupère une épi de maïs, il y a l'engrenage, c'est le fait de retirer les graines de maïs. Et après, dans le cas du Cameroun, parce qu'il faut bien préciser que ici c'est dans le cas du Cameroun, le maïs dans d'autres pays est utilisé sur plusieurs autres formes. Donc, dans le cas du maïs, on va aller directement dans le cas où on a l'épi grillé ou la bouillie. Donc voilà, ça c'est l'autre. Et maintenant, ça c'est encore, il faut préciser que cette étude a été faite en 1992, dont il est possible qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des formes de transformation complètement différentes du maïs. Donc, on a par exemple le maltage artisanal qui permettait de produire la bière artisanale. Et maintenant, on a le moustique artisanal où on devait avoir la farine justement qu'on utilise au Cameroun pour faire le couscous qu'on va manger, toutes les sauces gumbo, cuit, sauce jaune, sauce pistache et tout ce que vous connaissez. Et aussi, on va faire la bouillie avec. Et donc, tout ceci représente la consommation humaine. Maintenant, dans toujours le moustique artisanal, lorsqu'on aura la farine, il y a le son qui ressort de là. Le son déjà que vous voyez si vous êtes dans le secteur justement de la provanderie, vous allez comprendre. Et plus tard, je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse énormément à cette production du maïs, parce que la production du son de blé m'intéresse et j'ai envie de voir comment ceci peut être remplacé par d'autres choses. Et donc là, on va avoir sur l'alimentation animale, justement, comme je parle de l'alimentation animale. Et après, il y a moustique industriel. Et je vous parle de maïs cam qui est situé à Gaoundéré, que normalement, vous allez voir dans la slide d'après. Et moustique industriel qui est encore au niveau de la provanderie. Donc ça rejoint un peu déjà ce qu'il y a ici. Et vous allez voir que dans la moustique industrielle pour maïs cam, on avait 46% qui représentent les graisses de maïs, 23% la farine, l'huile de maïs. Alors je vous assure, en lisant ce travail, c'était la première fois pour moi de voir qu'on produisait l'huile du maïs, ce que je ne connaissais pas. La farine zootechnicien, le tuto de maïs. Et bon, là, je vous laisse suivre tous les détails. Donc, voilà ce qu'on avait en 1992 sur les opérations techniques du maïs. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que là, on a juste parlé des pourcentages au niveau industriel. Quels sont les pourcentages au niveau de la consommation humaine, la consommation animale? Et bien évidemment, ce qui est utilisé par les brasseries pour la fabrication de la bière. Ok, pour continuer sur la production du maïs, on prend le cas de 1992, dans l'étude, la production nationale était au niveau de 550 000 tonnes de maïs. Alors, il y a une sorte un peu d'importation, mais la quantité importée n'était pas vraiment intéressante. Mais il faut surtout regarder là ce que la production est concentrée, du moins c'est la grosse part de production est concentrée dans l'ouest et le nord-ouest, où on a pratiquement 300 000 tonnes. Et maintenant, le deuxième endroit va être justement le nord et la Damawa avec 130 000 tonnes. Et on va retourner justement, le maïs produit dans le nord, dans l'ouest et dans le nord-ouest va être consommé directement à Yaoundé et à Douala. Mais aussi, il faut regarder justement maïs cam dont je vous parlais tout à l'heure qui est situé à Gaoundéré et Nutricam qui est situé à Douala. Mais bon, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais il y a aussi au niveau de l'exportation qui va au Gabon là, mais on n'a pas tous les détails ici. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un peu les zones où le maïs est énormément cultivé et l'ouest passait en première position. L'ouest et le nord-ouest représentaient la grosse partie pour la production au Cameroun. Comme je n'ai pas encore les données aujourd'hui, et c'est ce que je compte faire dans la suite de ces séries de vidéos, je ne peux pas encore conclure au niveau de la production. Bien qu'à imaginer, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que l'ouest reste toujours un peu l'ouest et le nord-ouest? Est-ce que ça reste le plus grand bassin de production de maïs au Cameroun? Donc vous pouvez voir ici, et la zone de consommation majeure justement, qui va être localisé là et là, dans les grandes villes, mais aussi à l'ouest, parce qu'on produit à l'ouest, mais on consomme énormément. Donc, vous pouvez voir, c'est presque toutes les zones où on produit. En passant un peu plus loin, on va maintenant essayer de voir ce qui représente les sous-filières de maïs au Cameroun en 1992. Comme je vous disais tout à l'heure, avoir la production, c'est bien, mais savoir vraiment ce que représente quel pourcentage, c'est plus intéressant. En fait, d'après l'étude qu'ils ont fait, les sous-filières alimentaires
de ce qui concerne l'alimentation humaine pour le maïs utilise 450 à 500 000 tonnes de graines de maïs. Donc en fait, c'est comme si en 1992, ce qu'on utilisait un peu, c'était presque, bref, tout la quantité, presque tout ce qu'on consommait, ou pardon, presque tout ce qu'on cultivait était directement pour la consommation humaine. Et alors, vous pouvez regarder, mais en plus, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que les producteurs même consommaient 350 à 400 000 tonnes de ce qu'ils avaient produit. Donc, en gros, si on produit 550 000 tonnes et on consomme 400 000 tonnes, il reste 150 000 tonnes qui va être utilisé dans d'autres zones. Et maintenant, si vous regardez ce qui concerne l'alimentation humaine, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres choses qui rentrent en jeu. La consommation directement au niveau de l'épi de maïs, justement, ce que j'avais présenté précédemment sur les différentes formes de consommation de maïs, et aussi là, par exemple, sur l'huile de maïs et les gens qui détaillent et un peu une partie, presque 5000 quand même tonnes qui va aller pour l'exportation. Donc, on va avoir le maïs, des graines, la farine de maïs, graines de maïs et divers autres choses. Maintenant, si on passe à la partie, ce qui concerne maintenant la filière alimentation animale, on a 45 000 tonnes de graines de maïs. Ça, c'est en 1992. Et donc, au niveau de producteurs, il y a quand même l'importation. C'est pour ça que je tiens à préciser, parce que comme je vous ai dit, si on regarde 550 000 tonnes et qu'on calcule la quantité qui est ici, on va voir qu'on va dépasser 550 000 tonnes. Donc, il y avait une quantité d'importation que je ne reprends pas forcément ici. Mais si vous voyez, au niveau des grossistes, il y avait 25 000 tonnes qui se baladent. Maïscam utilisait en moyenne 3 000 tonnes pour le truc et ressortait 4 000 tonnes de totaux de maïs et l'importation c'était 9 000 tonnes. Et là, ce qui ressort pour la provendérie, c'est 54 000 tonnes. Et ce qui va directement pour les éleveurs. Alors là, cette flèche, je ne sais pas directement si c'est ce qui est consommé ou c'est ce que les éleveurs eux-mêmes ils écrasent directement pour donner à leur porc. Maintenant, il y a la dernière sous-filière qui représente les grises de brasserie. Donc, ces grises, en fait, ça représente 16 000 tonnes. Et pour les 16 000 tonnes, on va voir que ceci, ça vient des producteurs, la production de Maïscam même, parce que Maïscam produit le maïs, et encore 15 000 tonnes importées. Et tout ça, ça va aller à Maïscam. Et là, il y aura la transformation, ce qui représente tous les trucs des brasseries. Donc, voilà la répartition des sous-filières de maïs en 1992. La question, c'est est-ce qu'on reste toujours dans ces mêmes sous-filières? Mais déjà, en 1992, qu'est-ce que ça représente ceci? On va regarder un peu ça. Donc, j'ai essayé de collecter ces données pour faire une sorte de répartition de la consommation de maïs en 1992. Et en fait, on peut voir que la consommation humaine, en fait, représente 89% du maïs qu'on produisait en 1992, ou du moins de ce qui avait été produit cette année-là. 8% représente la consommation animale et 3% ce qui est utilisé dans les brasseries. Et alors, je me pose beaucoup de questions et surtout, lorsqu'on regarde ça, on va se dire, quelle est la répartition qu'on a aujourd'hui au niveau de la production du maïs? Si vous avez un peu vu ce qui s'est passé pendant la période de Covid, on se posait la question, est-ce que si nous, on a pu accès à la farine de blé, on pourra peut-être utiliser la farine de maïs pour faire certains types de pain et tout le reste. Donc, si on se pose la question, si déjà la consommation directe représentait 89% en 1992, cette consommation représente quoi aujourd'hui? Mais en plus, au niveau de l'élevage qui évolue au Cameroun, bien évidemment, comparé à la population du Cameroun en 1992 et aujourd'hui, aussi une croissance énorme. Mais on va aussi se poser la question au niveau des aliments que les poules consomment, les poules, les porcs, bref, tout ce qui concerne l'élevage. Quelle est la répartition qu'on a aujourd'hui? Mais aussi, les secteurs demandeurs du maïs, est-ce que ça reste les mêmes secteurs qu'on avait en 1992? Et par exemple, la production du maïs en 2030. La quantité de maïs importé et exporté qu'on a aujourd'hui au Cameroun, parce que oui, cette quantité, elle est vraiment importante. Et c'est ça même qu'on va essayer dans d'autres vidéos de voir ce que ça joue, ce que le gouvernement camerounais gagne ou paie quand on priorise, ou du moins quand les cultivateurs locaux n'ont pas la possibilité de vendre correctement leurs produits sur le territoire et préfèrent exporter. Mais pourtant, par la suite, la quantité des choses qu'on importe au Cameroun, pardon, la quantité
de maïs et des produits dérivés du maïs qu'on importe au Cameroun se compte en millions de tonnes d'ailleurs, millions de tonnes je pense. Ok, donc voilà 4 questions que je me pose. Et dans les prochaines vidéos, justement, je vais choisir l'une de ces questions. Et j'aimerais bien que vous me proposiez un commentaire. Quelles questions vous pensez qu'on peut utiliser ou du moins ce qu'on peut répondre dans l'épisode 2 de cette série sur la production du maïs au Cameroun. Donc, je vous laisse me donner ce que vous pensez en commentaire et ce que vous souhaitez voir la vidéo. Et donc, pour finir, voilà, je vous donne les sources que j'ai utilisées pour faire cette présentation. Dont les données, j'ai recueilli les données sur le site de la FAO. Et en ce qui concerne les sous-filières de production de maïs en 1992, j'ai utilisé le travail de Jean-Louis Foulier qui a été publié sur le site de CIRAD que vous pouvez retrouver normalement sur Internet sans problème. Donc, on se retrouve très bientôt et je vous invite à vous abonner, à faire des commentaires et à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format et on se retrouve très bientôt.